Good day, ladies and gentlemen, and welcome to the midday edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Good day, Nadia Yambo. Good day, Catherine Kone. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Equinox Télévision. Nouvelle chronique des élèves forestiers à Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Ils s'insurgent contre la réouverture de ce centre de formation clandestin qui les avait arnaqué plusieurs millions de francs CFA. Talassiana, Jean-Paul Chouniat. Une fois encore, des élèves forestiers de Bafoussam, manifestant sur la voie publique, tous crient leur colère contre cet arrêté du préfet de la MIFI, autorisant réouverture de ce centre de formation professionnelle, 12 jours seulement après sa fermeture à titre conservatoire par la même autorité. Tempêtant à tue-tête devant la défunte école des eaux et forêts d'Afrique centrale, ils exigent l'arrêt immédiat des cours dispensés à une poignée de leurs camarades en début de matinée du 25 septembre. Si la majorité décide de fréquenter, qu'il ne peut rouvrir l'école. Et apparemment, même pas les 1/10 ne sont pas d'accord. Combien de fois on peut donc ouvrir l'école? Pour eux, le préfet Chaïbou de la MIFI n'a pas tenu à sa parole de rouvrir l'école sous conditions consensuelles, d'au moins 3/4 des apprenants de reprendre les cours. Il parle, il n'exécute pas ces ordres, parce que ça veut dire qu'il est en train de nous mettre en conflit avec nos camarades. Mis au courant, le délégué régional à la Sûreté nationale pour l'Ouest et le commandant de la Légion de gendarmerie descendent sur le terrain s'enquérir des préoccupations des manifestants. Là, le collègue vient de nous dire qu'est-ce que vous voulez actuellement. On les a dit qu'on laisse l'école fermer jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Le régional a déjà pris une décision. On doit fermer l'école. Si quelqu'un tente d'ouvrir cette école, on va l'enfermer. Même si c'est le gouverneur de l'Ouest, on va l'enfermer. Point. Ces élèves forestiers, tout comme l'opinion nationale, s'indignent du silence assourdissant du gouvernement, dont son porte-parole ne s'est toujours pas prononcé sur cette scabreuse affaire à forte odeur d'arnaque et d'escroquerie des familles démunies, avec la complicité des autorités administratives de la région. Sinon, dans le cas que nous on laisse la ville, on part voir le Premier ministre. Après avoir vu le Premier ministre, si le Premier ministre dit que nous ne sommes pas des Camerounais, nous on rentre au nord. Là, s'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, qu'il nous trouve une solution. En rappel des faits, cela fait bientôt 1 an que 725 élèves forestiers de cet institut revendiquent une formation complète en agroforesterie pour obtention d'un diplôme leur donnant accès au concours d'intégration à la fonction publique. Pour l'instant, tous vadrouillent dans les rues de Bafoussam. Affaire à suivre. Crise au sein de l'église évangélique du Cameroun, venue hier nombreux au tribunal de première instance de Bonanjo, ici à Douala, pour soutenir le président de leur congrégation dans le cadre de ce procès. Et ces pasteurs ont été interdits d'accès en salle d'audience. Il est reproché à ces hommes de Dieu d'être venus au tribunal en tenue pastorale. Farel Bounia donna la Nouzoa. Les pasteurs de l'église évangélique du Cameroun sont venus en rang serré prendre part au tribunal de grande instance de Bonanjo. À cet autre épisode du feuilleton judiciaire né de la crise qui secoue cette congrégation religieuse depuis la demande en annulation du vote du synode de Ngaoundéré par certains cadres de l'église. La forte mobilisation de ces hommes en tenue pastorale va amener le sous-préfet de Douala Premier à mobiliser les forces du maintien de l'ordre pour encadrer ces hommes et femmes refusés d'accès en salle d'audience par l'autorité judiciaire de Séan. Les personnes ne sont pas venues pour créer des incidents qui plus est au niveau du tribunal, pas du tout. Ils sont simplement venus parce qu'ils ont été assignés au tribunal et c'était tout à fait normal qu'ils puissent comparaître pour savoir de quoi il était question. L'affaire qui oppose d'une part l'église évangélique du Cameroun et le pasteur Jean-Samuel Ndjetoya et d'autre part le pasteur Piso Mungole revient à interroger la compétence de l'instance de jugement. La Constitution de l'église, dans son article 2, dispose très clairement que les juridictions de l'ordre judiciaire sont radicalement incompétentes pour connaître les affaires de l'église. C'est-à-dire que l'église a mis en place des instances arbitrales pour connaître des affaires de toutes sortes, des litiges de tout différents entre ses membres. Donc il est évident que le tribunal de grande instance est radicalement incompétent puisqu'il y a une clause d'arbitrage. Du côté de l'église évangélique du Cameroun, les ouvriers continuent de croire en la réconciliation.
On ne peut pas ne pas avoir des différends lorsqu'on vit en être humain. Alors, comme ces canons n'ont pas été donc respectés, nous demandons simplement que nos frères reviennent et qu'on reste dans le canal qu'a tracé le règlement intérieur. Nous prions beaucoup plus qu'ils comprennent que notre Église traînée devant le tribunal nous montre que l'homme peut juger Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es le prince de la paix, la justice. Et si nous sommes tes disciples, nous ne pouvons qu'aspirer à la justice. Et c'est dans la prière que les ouvriers de l'église évangélique du Cameroun, fidèles au révérend pasteur Jean-Samuel Njetoya, attendent l'audience du 13 octobre 2017, prévue à la Cour d'appel du littoral, et celle du 23 octobre au tribunal de grande instance de Bonanjo. Et toujours dans ce chapitre, le procureur général près la cour d'appel du Nord-Ouest a ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre la Convention Baptist Church, l'archidiocèse de Bamenda, autorité religieuse promotrice des écoles confessionnelles dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Elles étaient traduites en justice pour avoir refusé d'ouvrir leurs écoles et de permettre aux élèves de suivre la rentrée scolaire 2016-2017. Le ministre des Enseignements secondaires condamne avec la dernière énergie l'agression et l'assassinat du proviseur du lycée bilingue de Fumban. Jean-Ernest Massenanga Lebibé dénonce un acte odieux, Krapule Baba, qui met à mal l'intégrité nationale et le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, Paul Biya. Cependant, le sultan, roi des Bamoun, balaie d'un revers de la main la thèse tribaliste. Dans un communiqué, El Hadj Ibrahim Bombo Njoya précise qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause du vivre ensemble, mais dénonce plutôt l'insécurité grandissante dans la ville de Fumban. Le reportage de Georges Mitterrandam, Nana Paul Sabin. La ville de Fumban est encore sous le choc de l'assassinat de deux figures publiques de cet arrondissement du département du Moun. Hippolyte alias Tommy, boutiquier originaire de Bouda, et Charles Etundi, proviseur du lycée bilingue de Fumban, originaire du Fundi, ont été froidement assassinés à coups de poignard. Pendant que la police et la gendarmerie sont à la recherche des auteurs de ce crime, des interprétations autour de ces décès tragiques font croire, par exemple, que le proviseur Charles Etundi a été victime d'un règlement de compte doublé du tribalisme de la part de ceux qui, je cite, ne veulent pas un étranger à la tête du très important lycée bilingue de Fumban. Comme pour soutenir cette thèse, le ministre des Enseignements secondaires a publié un communiqué dans lequel il condamne avec la dernière énergie cet acte odieux, crapuleux et barbare qui, je cite, met en mal l'intégration nationale et le vivre ensemble que le président Paul Biya appelle pourtant de tous ses voeux. Fin de citation. Piqué au vif, le sultan Bombo Njoya, roi de Bamoun, est sorti de ses gonds pour déclarer que l'assassinat du proviseur Charles Etundi n'a rien à voir avec le tribalisme et, ajoute Sa Majesté, il ne remet nullement en cause le vivre ensemble prôné par le chef de l'État, comme d'aucuns mal intentionnés veulent faire croire. C'est une citation. Dans le flou des interprétations, les familles des victimes espèrent que l'enquête ouverte permettra de connaître les mobiles de ces crimes qui suscitent l'émoi dans tout le pays. Et sur place à Douala, les populations s'étonnent de ne voir aucun dispositif sécuritaire autour de la SCDP après l'explosion survenue vendredi dernier sur le mur de l'entreprise. Pourtant, les responsables de la ville ont annoncé des mesures sécuritaires sur ce lieu sensible. Le lieu de l'explosion est resté sans cordon de sécurité et accessible à tout individu. Claude Eukwa, Sylvestre Zangaou. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut marquer son territoire. Elle effectue depuis ce matin le tour des différentes administrations publiques. À la suite de l'explosion, son Excellence le gouverneur de la région du littoral a prescrit un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la vigilance dans l'ensemble de la ville de Douala, mais particulièrement autour de ce qu'on est convenu d'appeler les points sensibles. Et nous considérons la SCDP comme étant un point sensible. 48 heures après cette décision des autorités de la ville de Douala, le constat fait sur le terrain,
L'esclairement apparaît qu'à l'exception de quelques éléments en faction au poste de police qui existent depuis des années à l'entrée de la SCDP au carrefour Agib, aucun dispositif sécuritaire particulier n'a été déployé jusqu'ici autour de cette entreprise. Pourtant, la société camerounaise des dépôts pétroliers est identifiée comme l'un des points sensibles de la ville en raison des substances inflammables qui y sont stockées. Non loin du lieu où il y a eu une explosion vendredi dernier, se trouvaient les rails. Aucun cordon de sécurité n'est visible. Les gens vont et viennent non loin du lieu de l'impact et le train circule à proximité. Juste au-dessus se trouve le pont qui conduit vers le marché Mbopi. Aucune sécurité n'est non plus visible. Au marché Mbopi, qui bat les records de fréquentation en Afrique centrale, la situation est la même, malgré là aussi la proximité avec le lieu de l'explosion criminelle. Une situation surprenante pour les habitants de la ville de Douala qui demandent aux autorités d'y remédier. Le gouvernement n'est pas sérieux parce que le chef comme ça, il devait déjà avoir l'immunité sur place, même avec le policier. Mais on voit toujours le lieu vide. Il ne peut pas encore venir. C'est bien grave. C'est pas un petit truc. Le gouvernement doit vraiment mettre les mesures de sécurité dans toute la ville de Douala. Quand on vient au marché, vraiment, c'est pas facile en faisant le commerce, ta tête est ailleurs. Tu as peur que quelque chose peut encore arriver. Ça a été toujours comme ça depuis des années. Ici dans la nuit à 19h, la sécurité totale, vous ne pouvez pas prendre une pièce au sol. Les lampadaires sont tout ça est gâté. Il n'y a pas, vous voyez, l'insécurité partout. Tu passes là, ici on t'arrache le sac, donc il n'y a pas d'éclairage. Donc on peut faufiler pour faire n'importe quoi par rapport à ça. Je crois que notre gouvernement est un peu complaisant. C'est-à-dire on prend une mesure de 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus rien. Comme si c'était une affaire désormais classée. Aucun cordon de sécurité autour du lieu de l'impact. Les populations vont et viennent sur les rails, pourtant situés à quelques mètres seulement du lieu où s'est produite l'explosion. Du coup, les interrogations se multiplient sur l'absence de l'application des mesures annoncées au lendemain de cette explosion par les pouvoirs publics dans la ville de Douala. Sur le terrain des opérations pour Equinox Télévision, au Claude, Sylvestre Polite Zangao. Où est passée la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme? Peter Mafani Musonge et ses pairs sont en quête de repères. Après une rencontre hier avec les parlementaires, ils annoncent une descente dans les différents départements ministériels pour évaluer l'utilisation de la langue française et de l'anglais de l'administration publique au Cameroun. Aïe Cyril. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme veut marquer son territoire. Elle effectue depuis ce matin le tour des différentes administrations publiques à Yaoundé. C'est dans le cadre de notre intention de rendre visite aux hautes institutions de la République et de solliciter et de lui dire d'abord que la Commission est opérationnelle depuis 2 mois. Première étape de ce périple, le Sénat. Après un échange avec le président de la Chambre haute du Parlement, la commission Musonge annonce d'autres descentes sur le terrain, notamment dans les ministères, pour s'assurer que les 2 langues officielles du Cameroun, l'anglais et le français, sont utilisées dans les échanges. Nous allons effectuer une descente pour voir la saine application des dispositions constitutionnelles en ce qui concerne le bilinguisme. Née à la suite des remous dans le nord-ouest et le sud-ouest, la commission condamne justement les actes de violence de ces derniers jours dans ces 2 régions du Cameroun. Personne doit descendre dans la rue, faire les désordres, casser des infrastructures qui nous ont coûté cher à construire. Moi je prêche donc qu'il y ait de la patience. Qu'on attend à ce qu'on s'adresse aux problèmes qu'ils ont posés. Créée il y a quelques mois, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme cherche ses marques, alors même que beaucoup doutent de sa capacité à proposer une solution à la crise anglophone au Cameroun. De l'information à caractère commercial à présent, à la faveur de la foire au vin au supermarché d'Ouf, les prix sont revus à la baisse, une occasion en or pour les amateurs de vin de consommer des grands crus aux saveurs variées. Il faut également préciser que tous les autres produits sont accessibles grâce à une campagne permanente de vente promotionnelle. Reportage.
Dégustation, découverte de nouvelles saveurs pour le plaisir et le bonheur de nos palais. Plus une baisse générale de prix en guise de cerise sur le gâteau. La foire au vin des supermarchés d'Oeuvres est une aubaine pour les consommateurs. Après la grande effervescence de la rentrée scolaire que nous venons de vivre, après les gros efforts fournis par les parents, il était de bon ton qu'on leur fournisse un petit peu de réconfort. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec le soutien de l'un de nos partenaires, BVS, nous avons organisé cette foire au vin qui a commencé le 15 et qui va aller jusqu'au 30 septembre afin de permettre aux uns et aux autres de souffler un petit peu, de découvrir quelque chose d'autre. Vous pouvez constater par vous-même que les prix ont été revus vraiment à la baisse. Il y a de la nouveauté, il y a de la variété. Vous pouvez déguster et découvrir de nouvelles saveurs. Alors nous invitons tout le monde, les restaurateurs, les revendeurs, les sommeliers, les connaisseurs et même les simples amateurs, pourquoi pas les collectionneurs. Faites un tour dans les supermarchés d'Oeuvres en cette période de grande foire au vin et refaites votre stock. Avec la foire au vin, Dove poursuit son combat acharné contre la vie chère. Un engagement qui s'étend sur les autres produits de grande consommation. Il suffit de parcourir les différents rayons pour s'en convaincre. Aujourd'hui, il y a un fait qui est indéniable, c'est que les supermarchés d'Oeuvres sont devenus un véritable espace de vie. Vous avez pu voir, nous avons un guichet de banque où vous pouvez retirer du cash à n'importe quel moment. Nous avons un rayon diététique qui permet aux uns et aux autres de mettre fin à un certain nombre de problèmes de santé. À Dove, notre boulangerie vous ravitaille et vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Dove, aujourd'hui, n'est plus seulement un lieu de commerce. Dove, aujourd'hui, n'est plus seulement un supermarché, mais c'est un véritable patrimoine national qui nous appartient à nous tous. Et au quotidien, nous travaillons pour vous donner toujours satisfaction. Le rayon parfumerie est une véritable attraction. Mieux, un espace où il fait bon vivre et où chacun trouve son compte. Avec la parfumerie de Dove, vous ne vous faites plus aucun souci. La beauté féminine ou alors de vos enfants ou de votre mari n'a plus aucun secret pour vous. Une seule adresse, c'est la parfumerie de supermarché Dove. Tous vos produits de qualité à bas prix. Les produits locaux, les produits d'outre-mer venus spécialement pour vous, adaptés à tout type de peau. Venez simplement visiter et consulter d'abord le rayon parfumerie des supermarchés d'Oeuvres avant d'effectuer un quelconque achat ailleurs. Les consommateurs ne boudent pas le plaisir que leur procure le supermarché d'Oeuvres en leur offrant des produits de qualité à moindre coût. Face à la charge du travail, on a besoin d'avoir des plats souvent déjà apprêtés pour nous permettre de se remonter physiquement et assez rapidement. Et le milieu est vraiment approprié pour cela. C'est pour ça que je me suis donc présenté pour pouvoir prendre le dog burger qui était disponible. Et je l'ai apprécié. Il était appétissant, bien fait. Dans ces surfaces des sauces, Bastos, Tongolo, Mendong et Mokolo, Dove facilite la vie à son aimable clientèle. Et n'oubliez pas que chaque achat effectué dans ces rayons contribue à la création d'un emploi et à la lutte contre le chômage des jeunes. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Koni. Thank you, Nadine. Ladies and gentlemen, you're welcome to the second part of the Balingua newscast on Ekinos Television. The killers of the principal of Government Balingua High School, Fumbat Asti, on the run. The principal, Etonzi Charles, was attacked early September 23rd and stabbed by the alleged hoodlums who equally stabbed his son. Etonzi Charles died in the hospital in Bafoussam, where he was rushed to for medical care. The Secondary Education Minister has qualified the incident as horrible, barbaric and hideous. Jean-Enes Masenangale Bibe has said the incident is a huge blow on national unity, but the Sultan of Bamun Bomonjoya has dismissed claims that the attack on the principal is no way related to tribalism. He equally said security will be reinforced in the town of Fumban. Meantime, the president of the National Coordinator of the Progressive Movement Party has called on the governor of the Littoral region to organize a march to say no to terrorism. Jean-Jacques Ekinzi made this declaration in a press briefing he granted to media men and women in Douala yesterday. And in the course of the press conference, the president of the National Progressive Movement urgently opposed the ongoing bombings that has occurred in Douala and Bamenda. He stated that
that even though he stands for federalism, force shouldn't be used in getting it. A similar message was re-echoed by Cameroon People's Party, CPP, and the Social Democratic Front Party, SDF. Let's now have an excerpt of Jean-Jacques Ekindi, president of the National Progressive Movement Party. Imagine one day they succeeded in burning SCDP gas. You have to face and to commit yourself. Don't hide behind other people. I am for federalism, but I deny these things of terror. I deny it. I can't ask anyone to burn the school, to kill gendarmes, to kill policemen, because I'm not happy with the system. I am, therefore, the terrorist. You have people in Catalonia who are asking for terrorism, for secession, but they don't burn anything. They don't burn anything. In the same Catalonia, you have the people who started burning. This one was immediately qualified of terror. So, and this is what I say, that this confession is willing for Cameroon death. You cannot see people shooting at us, exploding, blasting, and we still say we don't know what are their real intentions. I didn't take any position against dialogue and so on. But I say no one must be allowed to implement terror. And out of politics, security which has been guaranteed at or around the Cameroon Petroleum Depot Company SCDP in Mbopi in the Douala subdivision by authorities in the littoral region after the bomb explosion on Friday is far from being a living reality. Visiting the explosion site yesterday, no security element could be spotted except for individuals parading the restricted zone. Innocent Aze with more. Couple of days after the two explosions of locally fabricated explosive devices that hit the wall of the Cameroon Petroleum Depots Company, SCDP, in Mbopi Douala subdivision, no atom of security can be figured on the site. Not even a police officer could be spotted at the entrance of the head office. The targeted petroleum company, a stone's throw from the Mbopi market, remains insecure despite the measures taken by the governor of the littoral region and divisional officer for Douala 1 to implant security elements. They are helping us to be more aware so that all the other ones that are preparing to do it, we take all of them. La sécurité soit préservée. Visiting the area, the frightened population who witnessed Friday's unprecedented explosions condemned government for taking measures which it cannot enforce. Depuis que c'est là, on n'a jamais vu les hommes en tenue être là pour surveiller la SCDP. Je crois que notre gouvernement est un peu complaisant. C'est-à-dire on prend une mesure de 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a plus rien. People could be found in the restricted zone going about various activities. Some doubtful. The same security measure promised has been considered not serious, with the population perceiving a similar occurrence days ahead. Ça ne montre pas vraiment que le gouvernement est vraiment en train de faire son travail. What is effective is evacuation of this bridge used by traders to carry out commercial activities. Nevertheless, the population criticized the high insecurity rate in Douala, wishing that security be enforced to protect residents who might now become victims of bomb blast in the littoral region. The president of the National Commission for the Promotion of Multiculturalism and Bilingualism has urged the people of the Northwest and Southwest region to shun the destruction of what they have built for years. Peter Mafani Musonga was speaking during a courtesy visit in some institutions in the country. Reporters were equally eager to know what the commission has created on the wake of the Anglophone crisis. Roland Akong with more. It was just a courtesy call by members of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism to the Senate of Cameroon to discuss about their existence and request for collaboration with the Senate.
However, reporters quizzed the president of the commission to react to the incidents last Friday in the northwest and southwest regions of Cameroon. We should not do things which destroy what we have built, but particularly to my brothers and sisters in the northwest and southwest. They should know, and I'm sure they know, that their grievances have been heard and they are being addressed. It requires a bit of patience for all that they ask for to be studied and addressed. I also launch an appeal to them that they should send their children to school. It is good for us as a people, it's good for them as families, that they have educated children who can represent them tomorrow and do many things for their families and for the country. Peter Mafani Musonge says he's happy that many lives were not lost during the incidents. The administrators, the forces of law and order, for the restraint that they did show during the events of last Friday. If they had responded in the way which the forces of law and order normally would, then we would have been counting a lot of loss in human lives. The Commission's plan of action in the days ahead is also disclosed to the press. The next phase of our work, go down to the ministries to see how they've been applying the constitutional provisions which concern bilingualism. We're going to start from there and propose actions which should improve on a level of bilingualism in our country. There has been a widespread criticism of the Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism that it is not an adequate response to the Anglophone crisis in Cameroon. Though created on the wake of the crisis, some critics are questioning why the Commission, since, has never been on the ground in the northwest and southwest regions of the country. Barrister Agbo Bala has maintained his stand for justice, unity and equality in Cameroon. He reaffirmed his determination during a Thanksgiving service or ceremony at a PCC Great Support Boya. Derek Jato attended the church service in Boya on Sunday and came up with this report. After 8 months in jail, Barrister Agbo Bala makes his first official outing to church for a Thanksgiving ceremony, and with him, members of his new family. And this new family, the criteria is that it was brought to the University of Oregon. Part of my new family. So I will call my new family to join me as we thank God today. Please, each and everyone who has been to Oregon, can you come out please? Reverend Eko Manfred, the pastor of Presbyterian Church Boya Station, in his sermon, recount how and where the Anglophone crisis that has generated to a content seemingly bigger than its container was neglected. The lawyers of the Anglophone Cameroon went on the sit outside. Government retorted with an insult. When they will be hungry, they will go back to work. Suddenly, the people who government was negotiating with in this manner became terrorists. To the clergy, God-fearing dialogue now can bring the nation back on its rails. But if we act fast, we can be sure. 11 in number, and among Atia Tilarus of the Sun newspaper and Amos Fofong of the Guardian Post newspaper all came before God to thank him for have kept them alive, even in jail. It's not easy to go to that place and come back. I'm a reformer. I'm a reformer. So when I'm saying, I know what I'm saying. So we are very grateful to God. That's why I said I'm going to the church that has been supporting me. Barrister Agbo Bala is picking up from where he ended until the dream nation of the Anglophones is built. He told the congregation, today we are seeing an increase in visitors across the nation. The whole thing will challenge me. I believe in justice and modernization of our religious rights. And this is the time to do it. I can never be more difficult. And
has shown that our fight will operate to ensure that we have quality in this country, that each and every one is respected, that the right of the Anglophone to be respected is intended by each and every one in this country. So the congregation is continuing to you. And call on the population to pray to God for the release of those still in detention. It is with these reports that we draw the curtains on this edition of the Bilingual Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us once more. Good day, Nadia Yambou. Good day, Catherine Koné. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et bonne suite des programmes sur Equinos Télévision.